Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Oui, encore une fois, il y a juste moi, votre humble hôte Sadi. Sophie et Luc seront de retour sous peu, ne vous en faites pas. C'est la fin de semaine de la Saint-Jean, bonne fête le Québec. On va-tu avoir du beau temps? Ça va dépendre si vous avez utilisé votre auto cette semaine. If you know, you know. Écoutez, ça va être une belle fin de semaine. Je sais pas si vous avez fait comme moi et que vous avez pris une journée de plus pour faire une fin de semaine de 4 jours. Passer un petit peu de temps en famille, avec les amis, aller au club de tir, faire un petit peu de trou dans du papier peut-être, faire une compétition ou peut-être encore aller à la chasse. Hein. Il y a beaucoup d'activités à faire de ce temps-ci. Hein, la chasse à l'ours là, qui est présentement, qui bat son plein, qui va commencer bientôt. Bien, parlant de chasse et de compétition, bien, Sophie est en préparation pour une belle excursion de chasse à l'ours et Luc est en préparation pour une compétition de PSC Shotgun en fin de semaine. Moi, je reste fidèle au poste avec vous, évidemment. Je vais aller faire ma compétition dimanche, mais moi aussi, je vais y participer à ce beau IPSC Shotgun. On va essayer ça pour une deuxième fois. Aujourd'hui, on va parler de Georges Saint-Pierre, GSP pour les intimes, là, qui s'est fait donner de la merde, faut le dire, là, pour avoir mis une photo de son résultat de chasse à l'ours. Ben avant tout ça, je vais vous demander de faire un petit j'aime en bas comme d'habitude, là, faire un petit j'aime, de vous abonner, de partager notre chaîne YouTube. Faites de même sur Facebook. Un petit rappel aussi qu'on est en audio sur Spotify et maintenant sur YouTube Music. Donc, avant d'entrer dans le sujet principal, quelques petites annonces. Bien, premièrement, la CCFR a déposé sa requête à la Cour suprême du Canada et oui, c'est fait. On ne sait toujours pas si la requête sera retenue. Alors, pas plus d'informations pour le moment. Notre mission de vous informer continue. Là, on va vous tenir au courant. On va vous tenir au courant s'il y a quelque chose de plus qui apparaît, s'il y a des nouvelles. On fait un podcast pour vous, puis on en parle. Entre-temps, je le répète, l'amnistie est en place et le gouvernement n'a toujours pas annoncé le programme de rachat pour les individus. Donc, nous, on est en stand-by, comme on dit, hein? On est en stand-by en bon québécois. Mais parlons-en justement du rachat, tant qu'à y être. Écoutez, c'est pas des bonnes nouvelles avec notre cher ami Gary. Gary Anand Sangari, de son petit nom. Il s'est fait brasser par Andrew Layton ainsi que d'autres députés conservateurs parce qu'il ne savait pas c'était quoi un PPA, un PPAR. Il ne sait pas c'est quoi la classification des armes, excusez-moi. Il ne sait pas c'est quoi le Canadian Firearms Safety Course, le CFSC, ou pour nous autres ici au Québec, ça c'est le CISMAF et le CISMAFAR, hein, pour les armes restreintes, Cour canadien de la sécurité dans le maniement des armes à feu et armes à feu restreintes. Ça va mal. Il semble vraiment avoir été droppé dans sa position juste pour faire un suivi sur le dossier et donner une genre d'impression que les choses avancent. Pas plus de nouvelles pour le moment, non plus sur le rachat. Tout ce qu'on sait, selon les réponses qu'il a données justement pendant cet échange, ça va être cet automne que ça commence. Ben écoutez, cet automne, c'est quoi qui arrive? Ben l'amnistie tombe à sa fin en octobre 2025. Ouais, c'est pas mal là que l'amnistie finit, mon cher. Donc, effectivement, il faudrait que le rachat commence aux alentours de là. Mais il peut pas commencer aux alentours de là. Donc, est-ce qu'il va y avoir une extension sur ça? Écoutez, encore une fois, on ne sait pas, mais je pense que c'est complètement ridicule de penser qu'ils vont être capables de faire une collecte massive et de payer des gens. En passant, on ne sait toujours pas si on payé les commerces, parce que oui, le rachat pour les commerces, la phase 1, comme on dit, elle bat son plein, mais rien. On ne sait pas encore s'il y a quelqu'un qui a reçu un chèque pour ça. Pendant ce temps-là, notre meilleur ex-poli se souvienne, devenu député, elle rajoute un petit peu sur le sujet, mais elle se fait pas trop aller les babines, là, trop. Elle reste dans son coin, on dirait. Tout ça pour dire, la gang, qu'au niveau politique, on est revenu d'une extrêmement longue pause sans siéger pour finalement partir en vacances un peu d'avance là, sur certains comités, comme par exemple là, sur le comité permanent de la sécurité publique, le CQ en anglais comme on dit. Good job gang, c'est vraiment là, un temps critique pour le Canada et là je parle pas juste pour les armes à feu, mais vraiment là, pour tout ce qui se passe avec, écoutez, on a juste à regarder les nouvelles, évidemment tout ce qui se passe dans le monde, Donald Trump aux États-Unis, écoutez,
Ça va mal, mais c'est pas parce qu'on a fait... on avait abrogé le gouvernement, puis qu'on a eu une longue pause, puis on a eu des élections, que c'est le temps de brasser les cartes. Non, non, non. Écoutez, Mark Carney a tout ça sous contrôle de la gang. Faites-lui confiance, je suis certain. Si vous n'avez pas deviné, je suis un petit peu sarcastique. Mais écoutez, c'est ce que c'est. On ne peut rien faire pour le moment. Donc, attachez vos trucs avec la broche parce que ça va brasser. Ou pas, pas bientôt, mais on verra ce que le futur va nous réserver là-dessus. J'ai pas hâte de voir ça, je vais vous avouer. Entre-temps, des bonnes nouvelles, un petit peu de bonnes nouvelles de notre côté. On a beaucoup de mauvaises nouvelles, malheureusement. On s'engloutit dans la noirceur. Ben écoutez, une bonne nouvelle, l'industrie bouge, l'industrie remarque là, que les choses se passent, puis on ne va pas se laisser complètement écroulé sous le poids de ce qui se passe autour de nous. Bien, justement, il y a une nouvelle exposition à Montréal cet été, au mois d'août. Prenez-en note. Au Pot-de-Cire va être là, évidemment. Très fortement probable que la CCFR, la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, et que la TDDQ, les tireurs dynamiques du Québec, vont être là, vont avoir des beaux petits kiosques, vont participer à l'événement. L'événement s'appelle Expo Impact. Et il se tiendra au Centre récréatif d'armes à feu de Montréal, le CRAF, comme on dit souvent. L'industrie des sports de tir et de lancer du Canada vont être là. Donc, c'est pas juste les armes à feu, c'est vraiment là, toute l'industrie qui se réunit. Donc, on parle ici là, d'armes à feu, d'archerie, de airsoft, de lancer de la hache et du couteau. Tout ce qui a rapport avec ça, là, vraiment, tout ça et bien plus. Que ce soit pour les passionnés, pour les gens expérimentés, la relève, les curieux, ça va être, je pense, premièrement, c'est une super belle initiative. Évidemment, amener la famille, amener les enfants, ça va être quelque chose à voir. Puis vu que c'est pas juste des armes à feu, évidemment, ben il y en a peut-être à découvrir pour tout le monde. Même les gens, tu sais, vous dites, j'en ai vu une expo, j'en ai vu 10. Pas nécessairement, puis vraiment pas comme celle-là. On parle pas ici, là, on adore les salons chasse, pêche, plein air, camping, tout ça, là, on adore ces salons-là, mais on se le cachera pas, il y a beaucoup sur le camping, il y a beaucoup sur la pêche. Le côté arme à feu est souvent un petit peu délaissé, même chose pour le côté tir sportif. Là, vraiment, cette expo-là vise vraiment notre démographique, là, je crois que les gens qui nous écoutent, écoutez, j'ai pas fait de recensement, mais je pense que les gens qui écoutent notre podcast, c'est vraiment des tireurs sportifs. Et évidemment, dans cet événement-là, ben, on veut mettre ça de l'avant en premier plan. Donc, à ne pas manquer. Comme je vous ai dit, on va être là. C'est en collaboration, comme je disais, avec le CRAF. C'est pour leur 20e. Collaboration avec Uniturk et Evans Group Canada. C'est une première au Canada. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun autre événement comme ça qui réunit, si on veut, toute l'industrie comme ça. Je vais tenter d'avoir notre ami Phil Turcotte. On salue en passant, ainsi que sa conjointe. Vous savez pourquoi. Je vous souhaite la meilleure vœu, la meilleure chance, là. Un super beau moment. Je vais essayer d'avoir notre ami Phil justement sur notre podcast. Je suis sûr qu'il va me dire oui, parce que je sais que lui veut que son événement fonctionne. Donc, il va venir sur notre podcast. J'espère l'avoir sur notre podcast bientôt pour venir parler de cet événement-là. Oui, je sais, là, ça fait beaucoup d'événements. On n'arrête pas de vous parler d'événements, de salons, de ci, de ça. Je sais que ça n'arrête pas. Puis je sais que les fins de semaine, surtout quand on fait des compétitions, ben, ça en fait beaucoup, des fins de semaine après fin de semaine. Ben écoutez, si on veut qu'il y ait des événements, on se plaint tout le temps qu'il n'y a jamais d'événements, qu'on n'en parle pas, qu'il n'y a pas de relève, ben c'est avec des événements comme ça qu'on va être capable d'aller chercher justement une masse critique, une relève, puis qu'on va se faire voir. Puis il faut se faire voir, puis il ne faut pas avoir peur de se faire voir, justement. On le répète souvent, mais là, ça c'est un événement en or pour justement être capable de faire ça. Donc, les dates de cet événement-là, ça va être le 9 et 10 août au CRAF, comme j'avais mentionné. Je vais mettre les liens de l'événement dans la description du vidéo et on va faire des interviews avec Au Pot-de-Cire directement là-bas avec les exposants qui vont être présents. On va avoir du contenu pour vous. Donc, si vous n'êtes pas capable de venir, écoutez, on va quand même être capable de vous présenter quelques petits résumés de tout ça. Puis quand même essayer de vous partager là, peut-être certains faits saillants de l'industrie aussi pendant qu'on y est. Bon, avec tous ces messages-là qui sont passés d'intérêt public, sujet principal, Georges Saint-Pierre et la controverse,
je veux dire, la controverse entre guillemets, parce qu'on s'entend, c'est une controverse sur les médias sociaux. Euh, mais je suis sûr que c'est pas le seul. Puis, tu sais, oui, je veux en parler un petit peu de son cas particulier, mais la réalité, c'est que c'est pas lui. C'est pas juste son cas, c'est souvent quelque chose qu'on voit quand les gens mettent des photos de leur récolte, on va dire ça comme ça, de chasse. Euh, les gens, des fois, ont même peut-être peur de partager leur récolte. Le résultat de leur chasse sur les médias sociaux, de peur justement que leurs amis ou leur famille, leurs collègues de travail peut-être, euh, voient cette image-là et justement leur donne un petit peu de fil à retordre, de l'attitude, littéralement, ou peut-être même brise certains liens. On a vu ça arriver là, au niveau politique. Ben écoutez, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Laissez un commentaire peut-être. Euh, Ça va être peut-être quelque chose d'intéressant à discuter peut-être dans un épisode futur avec certaines personnes, voir est-ce qu'ils se sont déjà fait couper comme ça par les amis ou la famille. Ça reste à voir. Mais écoutez, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte rapidement. Puis je vais être très honnête, là, la polémique là-dessus c'est quasiment niaiseux. Il est allé à la chasse à l'ours, tout simplement. Il a réussi à récolter un ours. Il a pris une belle photo, comme tout chasseur qui va chasser la perdrix, l'orignal, le chevreuil, l'ours, n'importe quoi. Donc, il prend une petite photo avec son ours, fier d'avoir réussi sa chasse, évidemment. Et il poste ça sur son Instagram et on s'entend, là. C'est Georges Saint-Pierre, c'est un homme international. Il n'y a pas juste des gens qui suivent ici au Québec, mais vraiment un petit peu partout dans le monde. Et évidemment, ben là, on parle des commentaires qui sont sortis sur son Instagram, des gens qui ont dit ah ben moi je te suis plus, je te respectais avant, là, je peux plus te respecter, etc., etc. Euh, Est-ce qu'il a fait la bonne chose de partager tout ça? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que, ben, premièrement, en passant, je vois beaucoup de choses passer sur son fil. Où est-ce qu'il monte des armes à feu? On l'a vu avec une ceinture de compétition IPSC. Il est allé faire du ski à Montréal. Écoutez, moi, je pense qu'il est fier. Je pense qu'il aime ça. Puis tant mieux. Puis tant mieux s'il est capable de réussir à récolter en plus. Là, c'est tellement une belle activité d'aller à la chasse, d'être dans le bois comme ça. Puis en plus d'avoir la cerise sur le Sunday, de récolter quelque chose. Ben, c'est toujours le fun pour tout le monde. C'est comme aller dans une compétition puis de bien faire, de se surpasser nous-mêmes. Là, même si on n'est pas le premier, ben, on a quand même eu du fun, on s'est amusé. Puis c'est encore mieux si on a on a une belle performance puis qu'on est fier de cette performance-là. C'est toujours le fun. Donc, moi, je pense qu'il est fier de ça, puis je pense qu'il a le droit d'être fier de ça. Euh, Comme j'ai mentionné, par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous, à votre famille, aux gens à qui vous parlez, et sans nécessairement avoir à poster sur Facebook, mais peut-être juste en discutant en personne, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver sur une situation comme ça, que les gens vous ont un petit peu renié ou vous ont donné de l'attitude à cause de ça? Comme j'avais mentionné tantôt, mettez-le en commentaire en bas, mais moi, je vais vous donner peut-être quelques petits trucs pour discuter avec ces gens. Premièrement, il faut se rendre compte que la majorité des gens sont probablement juste mal informés sur la chasse. Les gens pensent souvent, ah, c'est parce que tu as un besoin de tuer, tu as un besoin de ci, tu as un besoin de ça. Non, je pense que c'est vraiment pas ça la première chose qui devrait leur passer par la tête. Euh, je pense qu'à la base, premièrement, c'est une activité, c'est un sport. Il y a beaucoup d'efforts et d'investissements monétaires, d'investissements de temps qui vont dans la chasse. Puis honnêtement, on n'est pas obligatoirement assuré d'avoir un résultat positif à la fin non plus. Donc, c'est l'expérience de la chasse. C'est pour l'expérience de la chasse, être dans le bois et de tout ce qui vient autour de tout ça qui nous intéresse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les gens qui vont souvent dire ça vont donner un argument souvent, et ça, je l'ai dit souvent dans les salons, puis je l'ai probablement déjà dit sur le podcast, donc je m'excuse si je me répète. Mais pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de tuer? Blablabla. Je ne veux pas aller dans tous les détails qu'ils vont dire, mais le principe reste derrière. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller à la chasse? Pourquoi est-ce que c'est un besoin? Il y a un IGA proche de chez vous, il y a un Super C, pourquoi tu ne vas pas juste acheter ta viande? Ben, moi, j'ai souvent eu cet argument-là des gens qui m'ont posé ça. Et la meilleure réponse que j'ai trouvée et que j'ai partagée, comme je disais, possiblement déjà sur ce podcast-ci, mais définitivement avec avec des gens en personne, c'est de leur répondre, ben écoutez, combien de fois est-ce que vous êtes allé justement au Super C, au IGA, acheter
poitrine de poulet, du steak haché, une coupe de filet de steak pour faire le souper. Vous avez préparé ça un petit peu d'avance, puis là, finalement, des choses arrivent. Ah, j'ai pas envie de faire mon steak haché ce soir, je vais me faire quelque chose de plus rapide, blablabla. Finalement, ben, la poitrine de poulet ou le steak haché, peu importe, ben, il se ramasse dans les poubelles ou au compost. Demandez à un chasseur s'il va permettre, il va se donner ce droit-là de jeter sa viande de cette manière-là. Il peut toujours avoir des circonstances atténuantes, comme par exemple ben, une panne d'électricité, un congélo qui saute, puis là, la viande est perdue à cause de ça, là, mais de gaspiller une viande de chasse comme ça, je pense qu'il n'y a aucun chasseur qui serait prêt à admettre qu'il a déjà fait ça. Mais je pense que la réalité, c'est qu'il n'y aurait pas la majorité, la grande majorité n'aurait pas besoin de l'admettre qu'ils le font parce qu'ils ne le font juste pas. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est tellement d'efforts en temps, en argent aussi que finalement, ton orignal, il t'a coûté très cher. Il t'a coûté très cher. Tu as probablement pris des journées off de ta job aussi pour aller le récolter, pour aller préparer, pour aller appâter, etc., etc. Donc, c'est certain que c'est pas rentable au niveau monétaire, mais au niveau résultat, puis à la fierté de le faire, ben écoutez, je pense que tout se dit là-dedans. Le but, c'est pas de faire de faire que la personne avec qui vous avez une discussion se sente mal de jeter sa viande. Le but, c'est de leur faire comprendre que justement, parce que c'est vous qui avez mis l'effort, que c'est vous qui l'avez récolté, qu'il y a une fierté derrière ça, bien, le désir de maximiser cette rentabilité-là, de maximiser, ou plutôt de minimiser, je devrais dire, les pertes qui vont en découler, bien, il y a comme une certaine fierté à faire ça. Et je pense que c'est aussi un petit peu normal qu'un chasseur, je suis certain qu'il y en a qui ressentent absolument rien quand ils réussissent à abattre un chevreuil, un orignal ou toute chose, mais je pense qu'il y a aussi une bonne partie de nous autres que quand on réussit à tuer un animal, que ce soit une petite perdrix ou un plus gros animal, ben on se dit, ben Caroline, c'était vivant il y a 5 secondes, puis à cause que quelques mois, j'ai fait une action, ben maintenant, cet animal-là est décédé. Je pense qu'il n'y a pas meilleure chose qu'on peut faire que d'honorer cette action-là, le sacrifice, si on veut, jusqu'à un certain point, en ne gaspillant pas cette viande-là, en ne faisant pas juste jeter ça aux poubelles comme si c'était absolument rien. On parle souvent de tir éthique, de ne pas blesser inutilement la viande, de ne pas blesser inutilement les animaux, etc. Ben, je pense que ça revient un petit peu là-dedans aussi. Si on veut aller vraiment dans l'extrême, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, si vous avez déjà fréquenté, visité un abattoir, mais je peux vous confirmer qu'il n'y a pas grand monde là-dedans qui se sent un petit peu coupable d'avoir tué un animal. C'est vraiment, c'est un abattoir, c'est à la chaîne. C'est une usine. On tue les animaux back à back à back à back. Il n'y a personne qui prend 2 secondes pour se mettre à genoux à côté. Puis, flatter le cou un petit peu ou quelque chose, ou pour prendre une photo, pour dire, voici, on est fiers de ce qu'on a fait. C'est vraiment, non, il faut que ça bouge. Il faut qu'on en sorte le plus possible. Donc, moi, je prends ça comme une certaine fierté jusqu'à un certain point de dire j'ai été responsable pour la viande que je mets sur ma table. Je l'ai faite de manière éthique. Et d'une façon ou d'une autre, j'aurais mangé de la viande. La seule différence, c'est que je suis conscientisé par mon action, par la façon que j'ai pris pour justement me nourrir et je sais d'où est-ce que cette viande vient, si on veut. Donc, tout ça pour dire, est-ce que Georges était dans ses droits de mettre ça sur les médias sociaux? Absolument. Je pense que c'est malheureusement la place où est-ce qu'on est maintenant au niveau politique et au niveau de notre sport, de se faire juger simplement sur ça. Il y a des gens comme sûrement certains d'entre vous l'ont déjà vécu, qui ont décidé de couper les ponts avec vous parce que vous étiez d'un côté ou de l'autre du spectre politique. Et si c'est le cas, ben écoutez, vous n'êtes pas les seuls. Je peux lever ma main ici et dire que moi aussi j'ai eu ce genre de discussion-là et que malheureusement, des amitiés, des fois, ben, ça ne tient pas le fil.
Et c'est très décevant parce que malheureusement, on devrait se dire, ben, ces personnes-là me connaissent, ils me fréquentent, on est allé prendre des verres ensemble, on a eu des discussions, on a fait des activités. Ils devraient me connaître, ils devraient connaître ma personnalité, et puis ils devraient savoir que c'est pas juste cette position-là politique qui me définit, c'est pas juste le fait d'aller à la chasse qui me définit. Oui, c'est peut-être une partie importante pour vous, mais c'est pas la seule chose. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. Et je pense qu'on a tous un petit peu cette peur-là. Donc, comment on dit en français, là, en anglais, on se self-censure. Là. Donc, on se baïonne nous-mêmes, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne chose. Si Sophie elle serait là, elle me rattraperait. Mais on a peur un petit peu des fois d'en parler justement à cause de ça. On ne veut pas être exclu, si on veut, de notre groupe d'amis. Mais moi, ce que je vous dis, c'est si, et comme je dis, moi, ça m'est déjà arrivé, mais si notre groupe d'amis ou notre ami n'est pas prêt à nous accepter tel qu'on est, ben peut-être que finalement, il n'était pas nos amis pour la personne qu'on est directement. Donc, écoutez, ça fait un petit bout que je jase, que je parle, je fais un monologue. C'est pas dans mon habitude. Donc, je vais essayer de garder ça court et de vous dire, ben, on s'en reprendra la prochaine fois. Évidemment, le prochain épisode, je vais essayer de vous mettre un petit interview, quelque chose. Mais on va revenir, là, vous en faites pas, avec Sophie et Luc pour vous parler de l'actualité, tout ce qui se passe avec les armes à feu. Donc, un épisode plus court aujourd'hui à cause de la circonstance, mais je vais vous laisser sur deux petites mentions. Premièrement, tirage TDDQ pour la Cadex. On niaisait la dernière fois dans les podcasts. Là, j'aimerais ça la gagner, cette Cadex-là. Fait qu'aller acheter des billets, qu'on la fasse tirer le plus rapidement possible. Évidemment, c'est pas vendu. Tous les billets ne sont pas vendus, excusez-moi. D'ici le salon qu'on va faire l'Expo Impact, ben écoutez, vous pourrez venir acheter vos billets directement sur place aussi. Écoutez, c'était arrivé justement, c'était au salon de Saint-Hyacinthe, c'était pas la Cadex, c'était un shotgun. J'ai un blanc de mémoire sur quel modèle que c'était, mais c'est un gars qui est allé à l'expo, qui a acheté un billet. C'est lui qui l'a gagné sur place. On a fait le tirage, on l'a appelé, il est venu la rechercher. Il est revenu à l'expo, puis il est venu la chercher. Donc, jamais trop tard, puis c'est pas parce que vous avez acheté 50 billets que vous allez automatiquement la gagner non plus. Là. Donc, cette personne-là est juste arrivée, elle était venue là, elle a pris un billet, puis écoutez, la chance a été de son côté. Mais encore une fois, tirage TDDQ, elle n'a pas manqué. Je vais revenir, la semaine dernière, j'avais mentionné aussi le tirage moitié-moitié pour les cadets. Le lien sera encore une fois dans la description pour les deux, en fait, là, pour TDDQ et pour les cadets. Donc, si vous êtes capable là, de faire ça, comme j'avais mentionné lors du dernier épisode, je trouve que c'est une super... Les cadets, je trouve que c'est une super belle activité, justement, pour les jeunes, leur donner des habilités, leur donner des skills, des life skills, comme on dit, et des choses qui vont se rappeler, des belles mémoires aussi, et peut-être justement les sortir de milieux qui sont un petit peu moins favorables. C'est des belles activités, je pense, aussi pour eux. Donc, si vous êtes capable de supporter le corps des cadets, ben, allez-y. On leur donne un gros thumbs up. Donc, ça va être tout, je crois, pour cet épisode aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose qui se brasse présentement, malheureusement. Là, le gouvernement revient, puis on s'en va en pause tout de suite. Là. Écoutez, c'est complètement ridicule comme comportement. Chose que je pense que j'avais mentionné déjà dans un autre podcast, encore une fois, que le gouvernement conservateur, ou que pas le gouvernement conservateur, mais que le Parti conservateur, plutôt, avait dit que si c'était eux qui étaient au pouvoir, ben il allait siéger pendant l'été pour régler les dossiers. Faut croire que l'urgence n'est pas assez urgente pour les libéraux. Mais écoutez, c'est là qu'on est maintenant. Donc, je vais vous laisser avec ça. Je vais vous souhaiter une très bonne Saint-Jean. Je vais vous souhaiter aussi de passer une Saint-Jean avec du soleil et non pas de la grosse pluie. De passer du bon temps en famille, entre amis, comme je vous disais au début de l'épisode. Donc, encore une fois, merci beaucoup de nous écouter. On se revoit, ben écoutez, ça va être après la fête du Canada, le prochain épisode au pas de tir en rafale. Mais il y aura quand même un épisode où est-ce qu'on va mettre un épisode où est-ce qu'on va mettre un au pas de tir reçoit, là, où est-ce qu'on va avoir une petite interview avec quelqu'un. Je n'ai pas encore décidé c'est qui je vais vous mettre, mais peut-être justement une petite interview cette fois-ci pour faire un petit changement. Là. J'en ai encore quelques-uns de Saint-Hyacinthe, mais je vais peut-être en mettre un de Québec. Puis mélanger ça un petit peu aussi là, pour vous. Donc, écoutez, je vous laisse. Je vais juste radoter.
On s'en parle la prochaine fois, gang. Amusez-vous.